Bonjour à tous, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Je suis ravi de vous retrouver, hein. Ça fait longtemps. Et puis je suis de nouveau avec Jules parce que on a décidé de faire une vidéo qui va vous expliquer en pratique comment est-ce qu'on met en place le blétage. Parce que c'est beau la théorie, mais le pratique c'est quand même mieux. Donc on est à la hutte et on va mettre en pratique ce qu'on a vu dans la première vidéo qui est sur le blétage. D'ailleurs on va vous mettre un lien là-haut pour regarder la première vidéo, comme ça vous pourrez regarder la deuxième vidéo éventuellement après, hein, qui va vous donner des astuces pratiques. Hein, ça c'est intéressant. Alors Jules, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? On est à la hutte et puis je suis la veille de l'ouverture et je sais pas comment atteler, je sais pas comment bléter. Bon. Donc alors, il faut qu'on regarde un petit peu sur le plan, hein, et on va décider où est-ce qu'on va mettre le paquet d'abattage, où est-ce qu'on va mettre les autres formes qui vont être plutôt autour de la hutte. Et comment est-ce qu'on va les disposer. Hein? Ok? Je vais préparer un peu tout et puis on va pouvoir installer tout ça. Ça marche, allez on y va, c'est parti. Bon alors là, on a le paquet d'abattage. Donc pour le paquet d'abattage, on met des aiders nous. Hein, et on met des aiders en ligne. On a eu la chance d'avoir un étang où on n'a pas beaucoup de fond. Et donc on peut attacher les bleds d'aiders au cordeau avec un piquet de chaque côté. Alors pourquoi des aiders? Parce que c'est noir. Le noir, ça se voit le mieux de plus loin. Et ce qu'il faut, c'est que pour le paquet d'abattage, le seul but du paquet d'abattage, c'est que ce soit vu de plus loin pour attirer les oiseaux vers l'étang et qui rentrent sur l'étang là où on veut. Donc là, on va les mettre à un endroit où on veut que les canards rentrent sur l'étang. Voilà. Bon alors, pour faire un cordeau, c'est pas compliqué, on prend un cordeau. Et après, on va faire un nœud à chaque blette ici. Donc voilà, on voit bien. Et puis on intercale les blettes, tac, 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 tac. Au bout, on fait une boucle. Et là-dedans, on va glisser un piquet qui va tenir et qui va tendre la ficelle sur laquelle sont mis les aiders. Voilà. On fait un nœud, une boucle. Hop, là-dedans, on va venir glisser le piquet. Et puis pour l'attache de la blette, c'est un nœud tout simple, on passe, on repasse et on fait un nœud. Voilà. Alors il y a une chose, nous on n'aime pas faire des paquets carrés. Donc c'est pour ça qu'on a une ligne avec 10 aiders, une ligne avec 8 aiders, une ligne avec 4 aiders. Comme ça on les met les uns à côté des autres et ça fait en fin de compte une sorte de cercle. Et ça fait vraiment un paquet en rond. Et ça c'est plus naturel que de mettre des lignes qui sont toutes la même taille. Parce que là finalement si on met toutes les lignes de la même taille ça fait un carré. Les oiseaux sont rarement en carré. Voilà. Donc plus naturel comme ça. L'intérêt c'est quoi? C'est que on peut mettre plusieurs bleds d'un seul coup. On peut les déplacer plus vite. Et en plus ils sont bien en ligne. Donc, ce qui fait que quand il y a un intrus entre les lignes, on le voit tout de suite. Alors au niveau de l'écartement, on va séparer les lignes d'environ 1,50 m à 2 m, hein, pour que les blettes elles soient à peu près toutes à la même distance les unes des autres. Voilà, pour que ce soit relativement naturel. Voilà, remarquez qu'on ne les a pas en noir, on les a repeints en noir, hein, et pour que ce soit vu de plus loin, parce que les pêcheurs ne nous contrediront pas, hein, le plus grand contraste qu'il peut y avoir, c'est une antenne noire sur une surface d'eau blanche. Et voilà. Les pêcheurs en compétition, ils ont plusieurs bouchons avec des antennes différentes. Et l'antenne qu'ils préfèrent le plus, c'est une antenne noire quand il y a des fortes conditions de luminosité. Et en fait, c'est ce qui fait le contraste le plus important. Et le contraste le plus important, c'est ce qu'on recherche pour que les formes elles soient vues le plus loin possible. L'objectif, c'est que le canard il vienne vers la mare, rien d'autre. Bon les gars, voilà, là j'ai récupéré la photo sur Google. Là c'est l'étang, là il y a la hutte. Là on voit le canard, il arrive soit par là, donc comme ça. Donc il suit le courant qui est là. Ou alors il arrive de par là, et il passe au ras du bois ici. Donc en fait, nous ce qu'on va essayer c'est d'attraper le canard qui vient de par là. Si on trace une ligne qui va du courant jusque l'étang, en gros, on arrive ici, quoi. Donc, en fait, si on approche notre paquet d'abattage, en fait, il faut bien qu'il soit ici si on veut que le canard il rentre sur l'étang à cet endroit-là.
Donc ici, pour qu'il fasse ça. Et à faire ça, tac, 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 tac. Et là, bon, si le vent il est au nord-est, eh ben, il va se poser direct. Si le vent il est au nord-ouest, ben, il va faire un petit tour, il va se poser là. Si le vent il est au sud-ouest, bon, ben là, il faudrait modifier le paquet d'abattage pour le mettre plus ici, pour qu'il fasse ça. Et qu'il se pose ici. D'accord? Donc dans ce cas-là, si le vent il est au sud-ouest, eh ben, on met le paquet d'abattage ici. Ok. Mais nous, le vent il est plutôt au nord-est là. Ouais. Alors, donc le paquet d'abattage ici. Et les autres formes, eh ben, on va les mettre pour que ça pose là. Donc en fait, on va en remettre ici. Et on va en remettre là. Pour que ça vienne poser devant la hutte, au milieu. Voilà l'idée. D'accord ? Très bien. Ça marche. Donc on va commencer par poser le paquet d'abattage. Donc on voit bien ici. On va essayer de se repérer par rapport à la porte ici, là. Je pense qu'on est ici. Hein. Donc, en fait, on se met à une vingtaine de mètres du bord de l'autre côté. Ok. À peu près juste en face exactement de là où on est. Donc, plus par là. Voilà, direction du peuplier qui est en haut, là. Voilà. Et à une vingtaine de mètres du bord. Comme ça, c'est l'endroit idéal pour placer le paquet d'abattage pour qu'il soit vu de loin. Pour que les oiseaux ils viennent comme ça. D'accord. Ok. Ok. Eh bien, on y va. Ça, allez, roule. Bon, bah, tu vois, là, on va y aller côté le peuplier qui est tout seul là-bas. Les canards, souvent, ils arrivent de là. Donc, au lieu qu'ils aillent à droite, il vaut mieux qu'ils viennent vers nous. Donc, on va mettre le paquet d'abattage entre la hutte qui est là à gauche et en direction du peuplier tout seul qui est là-bas. C'est parti. Bon, Jules, t'es sacrément sueur là, c'est bon. Hein. Paquet d'abattage là. Ouais, on vient de mettre le paquet d'abattage, il est nickel, il reste juste les dernières à mettre là. Et puis bah, là, ce qu'on va faire, c'est que on va réfléchir comment est-ce qu'on va positionner les petites blettes. C'est ça. Voilà, Et alors. quelques blettes de sarcelle. On a des blettes de sarcelle, des siffleurs et des souchets. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est mettre des paquets avec les espèces qui sont séparées. Donc on va mettre les blettes de siffleurs plutôt de ce côté-là, parce que en général les siffleurs ils aiment bien se poser de ce côté-là. Hein. Après au milieu je pense qu'il faut mieux mettre les blettes de sarcelle. Hein. Et puis peut-être un paquet de souchets à gauche ou quelque chose comme ça. Hein. Et puis le reste on verra bien en fonction. L'idée c'est de faire un beau rond avec des îlots en fin de compte, de blettes, pour que ça puisse rentrer à l'intérieur, une sorte d'entonnoir. Le canard qui arrive par là, qui est pris par le paquet d'abattage, il vient rentrer comme ça et pouf, il vient se poser au milieu. Et puis on finira par la traditionnelle blette piège que tu adores. Hein. Voilà, c'est parti, on y va. Bon alors on est toujours avec les petites blettes sur de la tâche en cordeau. On va mettre les petites blettes, la finition avec des blettes au poids. Hein, parce que c'est plus simple de mettre les blettes au poids quand on en a une ou deux à mettre. Alors là, bah, on a de la tresse en polyamide et puis on a mis un colson accroché à une boucle pour chaque oiseau, donc c'est assez facile à faire. Voilà. Et puis au bout, une boucle acier dans laquelle on passe un piquet, puis on va enfoncer dans le fond de la mare.
Jules, tu vois, ce qui va se passer, c'est que le canard il arrive donc de par là. Ouais. Il va prendre, alors le courant il est juste là, mais il va prendre tout droit ici parce qu'il va être attiré par le paquet d'abattage qui est là. On va mettre le champ ici, là, dans la pâture qui est là, pour faire baisser ici. Là, ça va piquer sur les formes d'abattage. Ça va ensuite continuer à être freiné par les formes de souchets. Et puis ça va faire son tournant, pouf, pour se poser devant la hutte là-bas avec les formes de sarcelles et les formes de col vert. Bon, si ça fait ça dépendra du vent, mais voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Après, ça peut aussi très bien passer sur le paquet d'abattage, tourner à gauche et venir se poser juste là sur les siffleurs. Ouais. Donc bon, on est dans tous les cas, on est pas mal. Après, si le vent il tourne, et bien là c'est l'idéal parce que ça va se poser directement avec les touchés devant là. Pouf, pouf, clac. Non bah alors on a ici, on a à droite les petits paquets de siffleurs, là petit paquet de sarcelles à côté de la sauvagine, là-bas petit paquet de souchets, derrière le paquet d'attaque, ici au milieu les blés de piège et à gauche petit paquet de sarcelles à côté de la sauvagine et le paquet de col vert chipot pour freiner pour la pause. Et on voit le zonzon qui traîne qui est là-bas. Bon bah voilà, ça y est, on a fini Jules. Et puis j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Nous on attelle les blettes comme ça. Alors peut-être qu'il y en a qui attellent différemment. Mais nous, ça nous semble la meilleure manière de faire. Donc avec le paquet d'abattage, les formes en paquets regroupées par espèce, de manière à faire une sorte de fer à cheval pour guider les canards à se peser au milieu. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était super. Nous on est bien fatigués. Abonnez-vous surtout à la chaîne pour voir les autres vidéos. On continuera avec les attelages en pratique les sauvages, en pratique les cols verts, etc. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, Jules. Ciao. Alors, entraînement, et c'est parti. Entraînement championnat du monde de lancer de blettes. Allez, première en lice. Quentin Trécor. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Joli. Allez. Juju. De la fratrie des bouteillers. Attention, à la une. À la 2, à la 3, oh là là là, complètement dévissé, il a mordu. Il a mordu, alors maintenant attention, le local de l'étape, le glaude. Le glaude, attention, 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 parce que Quentin c'est fort. Ah merde, oh là là, oh, elle a glissé. Oh, on est presque à égalité. On est presque à égalité. Alors là, il faut prendre de l'élan. Oh non, nous on n'a pas pris d'élan. Ah bah ouais, il n'y a pas de méthode. Ah, t'as vu? Attention. C'est aérodynamique, c'est bon? T'es prêt? Ouais, bah on est à peu près tous les trois à la même distance. Ah, et lui il est meilleur. Ah, il a lancé droit, attends. Ouais, moi je crois que je suis meilleur. Ouais, voilà, c'est Claude qui a gagné. C'est Claude qui a gagné. Bien joué. Ah ouais. Bien joué. Bravo Claude. T'as plus qu'à aller rechercher le perdant. C'est pas le plus grand, mais c'est celui qui lance le plus loin. Le perdant, qui était le perdant? Ah bah c'est lui. Et bah voilà. Donc tu vas les rechercher. Tu vas les rechercher. Non, tu vas mettre. Je pense qu'il faut juste
Elles sont bien là, les blettes. Ouais, il y en pièges, a, en fin de il compte. y en a encore tout plein, mais bon. Non, mais celle-là à gauche, il faut aller la rechercher. Elle est pas bien placée. Les deux là, elles sont bien placées. T'en mets deux là et deux là. T'en mets une deuxième là. Très bien. Et un petit plongeon pour le chef.